Ça dépend où. Ah, Une sur 32. Ça dépend où elle se Jean-Ernest, trouve. C'est la seule que tu Jean, casserais. Jean-Ernest, le problème, c'est que ça sera jamais une dent derrière. Ouais, mais oui. Hein, hein. Ça fait... Mais moi, je suis La tellement vie est jaloux de mes tellement dents, belle. là, vous devriez savoir. Mais je vous dis, pour la beauté de mes yeux, pour faire plaisir à mes yeux, non, si je risque d'en casser une, là, c'est pas grave. Mais autre chose, Pas non, grave. mais comme tu dis, par exemple, c'est une des choses, je n'arrête, je ne manque pas l'occasion de le dire. S'il y a une chose que j'aurais souhaité, c'est effectivement garder mes dents. Hein? Ah ben oui. Ah oui. Vieillir avec toutes ces dents. À vieillir avec toutes mes dents, là, je mène une guerre avec, c'est pas, je dirais pas ma dentiste, mais mes dentistes des dernières années qui veulent m'en arracher une, là, qui semble, qui semble être inutile, Et qui est, évolue dans l'air, n'est-ce pas, comme ça? et qui est pourrite. Non, 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 j'ai de Elle n'est bonnes pas dents. pourrie. Ce qu'ils te donnent comme raison, là, ces dentistes qui veulent t'en enlever des dents qu'on appelle de sagesse, ça, c'est parce qu'elles prennent trop de place. Ok. Non, non, ma bouche reste toujours la même, de la même dimension, là. Mais c'est pas ta bouche Ça le n'agrandit pas ma problème. bouche pour autant, comme quelqu'un que je connais. Euh, mais on trouve que on me donne des explications à savoir que ça évolue. C'est parce qu'il n'y a pas de correspondance, soit en haut, quelque chose comme ça. Moi, je veux rien savoir. J'ai Mais toutes mes dents, je vais les garder toutes mes dents. Ma mère est morte avec Tu toutes sais, ses dents sauf une. Moi, tu je vais sais, mourir avec toutes mes tu dents. sais, la blague que tu fais, ma grand-mère avait des dents qui avaient été Du remplacées. Saguenay? Oui, du Saguenay. Ok. Elle avait des dents qui avaient été remplacées, y compris à un certain moment, une dent en or, parce que c'était Shelbert, C'était à la etc. Ah oui, mode. oui, 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 etc. Et puis un beau jour, c'était devenu à la mode aussi en Haïti, changer ses dents pour des râteliers. Ça donnait un sourire plus chose, etc. Regarde le mot Ma, râtelier. c'est ça. Ma grand-mère rentre à la maison. Elle ne pouvait pas fermer sa bouche. Oh, Je te jure. c'est grave ça. Les lèvres ne pouvaient pas se joindre. Et les filles qui sont tellement niaiseuses, mes sœurs et ma tante qui en est la première, se sont mises à pleurer. Ah ouais, mais Et ma tante parce que Tati de dire, elles avaient raison, mais Jean-Emmanuel. Tati de dire, qu'est-ce qui arrive? Mais ma grand-mère est rentrée comme une monstre, je vous jure. Ah! Je vous jure. Non, non, mais c'est grave. Alors c'est Parce que peut-être, tu c'est le peut-être danger ça, de ça, Jean-Ernest, Jean-Emmanuel, c'est peut-être ça qui avoir fait C'est les de que, ça dents. qu'il a peur, hein? c'est peut-être ça depuis lors, je me suis dit, je veux mourir avec mes dents. Oui, oui, oui. Ah non, c'était monstrueux. Bon, Non, évidemment, après non, ça, on a monstrueux, Je c'est pense ajusté. que une chose, ce là. n'était Mais pas tu un très bon comprends? dentiste, Oui, Pierre non, mais on a Emmanuel. ajusté, On Dans, avoue. on a dans ajusté des après, situations etc. comme Oui. ça, Jean-Emmanuel, Oui. ce qui arrive, les mouches se posent sur tes dents. T'as même pas l'occasion, tu ne vois pas. Oh là là, ça reste ouvert comme ça, là. Non, Oh non. là là, grandeur. Non, mais Hein? c'est, Oh. non. Mais non, mais après ça, ça s'est arrangé. Elle a eu un, Ah oui. elle a eu un On sourire a du scier dans ses dents. absolu. Non, non, dans la gencive, probablement. Mais là, Et j'ai dit, mais pas ça, gencive, la gencive, chose. Et des dents. la Et- gencive du Ouais, râtelier. Et là, grand-maman est redevenue cette belle femme avec ses dents, etc. Mais Avec l'autre, toutes ses dents. mais l'autre exercice qui était difficile, c'était quand elle De se manger avec. Non, c'était manger avec, ça c'est l'exercice pendant la journée, mais c'est quand elle se réveillait et que les dents étaient quelque part ailleurs. Et que tu avais presque la chose de dire, mais c'est qui ça? Parce que ça En aussi, Haïti, on appelait ça des bouches phobopes. c'est exactement la bouche devenait flobop. Et voilà.
Non, c'est C'est la pas marcher. voiture. Demande à Jean-Emmanuel ce que C'est c'est la marcher, voiture qui ok, là? roule. C'est- Mais Jean-Ernest, quand on parle, écoute donc, Eh. c'est la voiture qui roule 2 minutes. Mais moi, Ah! quand je mais dois tu marches, marcher, tu n'es pas voiture, je vais tu marches marcher. 4 minutes. Non, Je mais vais marcher 10 minutes, tu parce que, sauras. parce que Jean-Ernest, Asma est une brodeur. Tu ne vois jamais Asma. Laissez Asma marcher devant et la Ah voir. C'est une brodeur. Ah, tu me regardes comme ça? Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Oh. Pourquoi tu fais ça? Bah, regardez. Moi, j'ai jamais vu Asma marcher devant moi. là. Hypocrite. Tu vois, tout de suite, ces problèmes de vision recommencent. Ben oui. Non, Là, là, tu j'ai vas de voir, bonnes tu n'as visions. pas de lunettes. Alors, laissez-moi vous dire Raconte-nous. à propos de l'expérience de la vision. Et c'est pour ça, là, Pourquoi tu reviens avec ça? quand on a la possibilité de voir, et il y a des gens qui ne savent même pas regarder, ils sont tellement hypocrites qu'ils regardent en chatte peinte. Ok. Mais tu Connaissez viens de le l'expression? faire toi-même. Oui. C'est regarder et ne pas regarder en même temps. Regarder, ils volent des yeux pour regarder. C'est ça, hein? Alors que le bon Dieu t'a donné une paire d'yeux pour regarder. Quand tu regardes, tu regardes. Alors, j'ai fait une cause dans le temps, c'est une de mes célèbres causes, où le seul témoin de l'accusation, C'était pas mon oncle. non. Le seul témoin de l'accusation disait avoir vu mes clients rentrer effectivement et poser l'acte, n'est-ce pas? Et il était au début, lorsque son avocat, en tout cas le procureur de la couronne, lui a demandé, vous êtes sûr à combien pour cent? Il a dit à 150% sûr. Je l'ai vu. Parce que ça, c'est le moment où on présente l'accusé dans le box. Est-ce qu'il est dans la salle? Oui. Où est-ce qu'il est? Il pointe mon client du doigt. Il est sûr à 150%. Alors, c'est le moment maintenant du contre-interrogatoire. Et puis, on se promène et on va de moins loin à bien loin, etc., etc. Cette même personne, après avoir fait tout le processus là, de contre-interrogatoire, qui était sûr à 150%, et quand je lui ai demandé à combien pour cent il est sûr que celui qu'il a vu était dans la salle, il m'a dit à 50%. Il a perdu sang. Non, mais peut-être Il a que perdu l'accusé du s'était sang. déplacé. Il a Oh. perdu du sang, Jean-Emmanuel, et j'ai gagné ma cause. Hein. Bon. Et voilà. Il a. De 150%. Mais quand tu es sûr d'avoir vu, mais sois sûr que tu as bien vu ce que tu as vu, là. Ben, il est sûr. Non, il était sûr, il n'était pas si sûr que ça. Ben, il était Non, si sûr. il était si Hein? sûr. C'est juste le pourcentage qui a diminué, mais il Ah, est mais encore sûr. là, ça fait Oh. changer la cause de bord. Hein? Ouais, non, mais Ah. non, mais il était si sûr. Parce que la personne qui te dit être sûr à 100%, sur le coup, est effectivement sûr. 150%. À 150%, bon, c'est. Ben, il était sûr. Jean-Emmanuel, 150%. Ça veut dire qu'il tu était connais plus. nos compatriotes, les Québécois. Ça veut dire qu'il était plus que sûr. Parce que quand tu viens maintenant avec des questionnements, bon, parce qu'il faut rappeler chaque fois, n'oubliez pas que vous êtes sous serment. La menace. Oh là, que ça tombe à 50% là, ça veut dire tu n'étais pas vraiment sûr. Alors, quand tu regardes quelque chose, Ouais. Prends ton temps de bien regarder. prends ton temps et sois-en sûr que tu as vu la bonne affaire. Je n'avais pas vu venir à cette conclusion-là pour, pour justifier son besoin de regarder. Oui, mais Jean-Emmanuel, regarde, hein. Mais sérieusement, nous avons deux paires d'yeux et ça c'est... Non, moi, j'en ai une paire. Oh. Elle a raison. Deux paires. Tu l'as dit Oui, une tu as première fois. raison. Tu l'as dit Tu as une raison. première fois. Et quand elle a raison, elle a raison. Mais là- Une paire d'yeux, mais moi j'en aurais besoin peut-être d'une autre paire.
Asma, Ça, c'est pour l'arrière de la tête. Asma, la première fois, tu laisses passer, mais la deuxième fois, Mais là, deux, hey, deux perdus, ça suffit. On aurait besoin d'une autre paire. Mais vraiment, là, un privilège. Tu jouis de ce privilège. Il n'y a personne. Sauf la police, là, quand tu vas faire le badaud, il dit, il n'y a plus rien à voir. Allez-vous-en, il n'y a plus rien à voir. Mais tant et aussi longtemps que tu n'es pas obligé, hein, de vous en aller et que vous voulez, c'est votre plaisir de regarder. Et j'imagine, là, Mais- que vous allez regarder ce qui est beau, Mais, hein, ce mais- qui est belle ouais, là-dedans. Tu regardes ce qui est beau, n'est-ce pas? mais vous vous rappelez que dans la foulée de hashtag MeToo et de tout ce qui se passait sur la colline parlementaire, il y avait il y avait ce projet de loi sur l'intention, parce que Oui. tu te rappelles, Ah oui. regarder avec J'ai protesté tout de suite. Asma, regarder avec insistance, tu sais. Ouais. ah ben, c'est l'intention. Était déjà coupable. Ben oui. Exactement. Pourquoi tu devrais me regarder avec insistance? C'est quoi là? Et Et moi, vous savez pourquoi ils ont abandonné ce projet-là? c'était le projet sur le harcèlement. Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont abandonné? Bon, on doit. C'est les principales concernées qui ont dit non. Parce que lorsque ces gens-là s'habillent pour tout leur argent, des fois c'est s'habiller qui n'est pas s'habiller là, hein? Parce que je vous ai raconté C'est l'histoire. s'habiller pour ne pas avoir à se déshabiller. Oh, mais voilà, c'est encore mieux dit. Ce matin-là, tu manges la chienne enragée, je sais pas. C'est incroyable, c'est vrai. S'habiller pour... Alors, je prenais le métro, Jean-Emmanuel, Asma, et puis j'étais juste en face de la chose qui quelle chose? est là, qui s'expose, s'habiller pour ne pas avoir à se déshabiller. Alors, mais je regardais. Alors, c'est à ce moment-là que la personne essaye de penser qu'il pourrait augmenter le tissu, n'est-ce pas? Et qui cherche à rallonger le tissu qui est très court. Mais non, c'est trop tard. C'est parce que ces femmes-là pensent toujours que tout tissu est élastique. Ah. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Jean-Emmanuel, qui va m'empêcher de regarder si j'ai l'envie de regarder? Moi, je croyais que tu allais. Parce que, non, Jean-Emmanuel, je m'excuse, hein, Vas-y, je vas-y, continue. vas-y. Parce qu'il y a de mes compatriotes, les Québécois, qui détournent la tête parce que j'ai né pour ces femmes-là qui sont habillées pour ne pas avoir à se déshabiller. Oui, mais qui sont gênés pour ces hommes-là qui regardent ces Non, femmes-là. non, ne sois pas gêné pour moi, ne sois pas gêné pour moi. Je regarde, je mets la personne c'est cette personne-là qui devrait être mal à l'aise, pas moi. Comme disait l'autre, pleurez sur vous, ne pleurez pas sur moi. Oui, c'est cette personne non, c'est cette personne qui devrait se sentir mal à l'aise, non? Moi, c'est même pas. Non, mais honnêtement. La personne qui est habillée pour ne pas avoir à se déshabiller. Ah, ok. Ben oui. Non, mais honnêtement, pourquoi se gêner quand vous choisissez de vous habiller de... Moi, je suis pour que les gens se sentent à l'aise. Et j'avais une discussion par rapport à des femmes, c'est devenu la mode, qui s'ajoute ci, qui s'ajoute ça, etc. Je dis, est-ce que la personne ne met pas sa santé en danger? Et même quand la personne mettrait sa santé en danger, c'est un choix, on vit avec ses choix. Et puis, pourvu que tu sois à l'aise, mais ne fais pas le choix de t'habiller pour ne pas avoir à te déshabiller. J'aime l'expression d'Asma. Oui. Magnifique. Ça va être l'expression consacrée. Oui. Mais une fois que tu te sens à l'aise, tu t'habilles de cette façon parce que tu es bien dans ta peau. Oui, J'espère. et j'ajoute, Jean-Emmanuel, Oui. le projet de loi qu'on a dû abandonner, là, c'est ces gens de femmes-là qui viendraient plus tard à dire, mais ils ne me regardent plus. Parce que quand on s'habille pour ne pas avoir à se déshabiller, on s'habille pour qu'on nous regarde. Et puis tu as toute cette kyrielle de grandes artistes aussi, de grandes actrices. Je pense à une Catherine Deneuve, elles avaient fait sortir une lettre pour dire
on aime qu'on nous regarde, on aime qu'on nous fasse des compliments. Absolument. C'est Oui, mais vous- t'as pas besoin d'être déjà déshabillé pour qu'on te fasse des compliments, là, quand Non, même. c'est pas ça. Non, non, non. C'est un prolongement de ce que non, tu as cette catégorie-là, mais Ah. dans la foulée du débat, Les gens qui les s'exposent gens- s'exposent pour une cause. non, mais pas C'est qu'on seulement. les regarde. Oui, mais ça c'est. Mais- Non, mais attendez, ça c'est. Absolument. Oui, mais ça c'est une chose. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu le fais parce que tu te sens bien dans ta peau. Tu te sens à l'aise. Donc, personne ne peut te mettre mal à l'aise si tu te sens à l'aise dans ta peau. Ça, c'est la Vous première imaginez- chose. Hmm. Oui. Mais la Oui, Jean-Emmanuel. deuxième chose, tu avais Oui. aussi, dans la foulée de tout ce débat, la sortie de femmes. C'est pas des gens qui vont s'habiller pour ne pas avoir de s'habiller. On parle de grandes figures respectables, mais qui, comme disait Catherine Deneuve, moi, c'est de ma responsabilité. Si un homme m'invite à prendre un verre, qu'il essaye de m'embrasser, que je refuse, ça n'en fait pas un crime. Absolument. C'est- Mais la chose va plus loin. Parce que vous êtes encore en ville, mais vraiment là, ça va plus loin que la ville. Parce que ces femmes-là, je sens qu'on va vers la grange. ces femmes-là décident, parce qu'elles sont légales des hommes et à tous les points de vue, Et c'est bon. d'avoir ce droit de marcher le torse nu et pas de brassière. Ben oui. Ah oui, c'est un droit. Et est-ce que tu penses, quand tu me dis mais oui, est-ce que tu penses que moi je vais voter contre? Voilà. Si Asma décide de marcher le torse nu, pas de brassière, c'est l'affaire qui regarde Asma. Ouais. Ouais. Hein? L'affaire qui regarde celle qui veut bien. Mais le problème, c'est que en même temps, Oui. le droit de l'autre s'arrête là où commence le droit de l'autre. Alors, Ouais. ce qu'il faut. Quel autre? De l'une et de l'autre. De l'une et de l'autre. Non, et là, il faut comprendre la conclusion de Jean-Ernest. Il respecte absolument, tu as compris à quel point, Asma, sans nuance, il respecte le droit entier de cette personne à marcher les seins nus. Parce qu'il veut tout de suite avoir le droit de regarder. Et n'est-ce pas? C'est mon droit de regarder, non? Le droit Non, entier. des fois, ça dépend. Non. Si tu non. as Saint-Dindin, Non, Jean-Emmanuel, Jean-Ernest. tu vas, moi je te dis que je regarde ce qui est beau. Jean- Un Saint-Dindin, tu ne regardes pas le Saint-Dindin. Bon. Hein? Et est-ce que je peux faire, parce que je réponds pas, est-ce que je peux faire la pause commerciale? Ah, hypocrite que tu es. Sauvé par la pause. Sauvé par la pause. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. On va aller dans les grands titres, mais juste avant de donner à Jean-Ernest pour la suite et fin de de son coup d'œil, il y a cet auditeur qui vient de m'envoyer, qui me dit qu'il faut souligner ces choses. Oui, des félicitations à Ruben Louis. Ruben Louis a obtenu le prix de thèse 2023 de l'école doctorale IAEM. C'est une référence IAEM pour informatique, automatique, électronique, électrotechnique, mathématiques et sciences de l'architecture. C'est l'Université de Lorraine. C'est une grande référence. Et il a obtenu le prix de thèse 2023 de cette école doctorale. Pourquoi je l'ai souligné en dehors du fait que l'auditeur m'a envoyé ça pour saluer et on veut bien parce que ce sont des références. C'est un jeune, quand on parle du pays qui se détériore, etc., c'est un jeune qui est parti faire sa thèse, mais qui est sorti de l'école normale supérieure Asma d'Haïti. Uh-huh. Tu comprends? C'est pas un enfant qui a grandi avec toutes, je vous enverrai la chose, avec toutes les possibilités imaginables. Non. C'est-à-dire, c'est un jeune qui trimait sûrement pour aller à l'école sous les balles de Tilapli. Ben, tu vas voir, c'est un cas d'exception. On est d'accord, mais il faut.
un cas d'exception. Oui, il faut le souligner, je suis dans une absolument situation convaincu. de désespérance, on s'accroche, Mm. tu sais, Mais à une branche comme ça. le désespoir reste entier, Pierre-Emmanuel. Oui, 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 C'est oui. un oui. jeune désespoir qui ne pourra... Pardon? Reste Le entier. désespoir est... Reste entier. Reste entier Oui, parce que c'est un jeune qui n'aura peut-être jamais l'opportunité d'aller aider son pays et faire avancer son pays. Non, non, non. Là, tu es dans les négatifs complets, là. Non. Je ne suis pas négative, Pierre-Emmanuel. C'est la réalité. Pourquoi, quand on dit la réalité, on est Non, négatif? Au contraire, non, le au jamais. contraire, on devrait se servir de ça pour faire en sorte qu'on donne cette possibilité-là à nos jeunes Oui. qui performent à l'extérieur, mais qui reviennent au pays pour aider le pays. mais qui va C'est pas avec donner des ça? tilaplis qu'on va faire avancer ce pays-là. Asma? Oui. Oui, c'est un vœu pieux. Vas-y, Mais vas-y. le pays, pour ce qu'il... Pardon? Vas-y. Le pays, pour ce qu'il est devenu, c'est pas seulement ces jeunes-là. Ces jeunes-là, oui, c'est l'avenir d'un pays, la jeunesse, c'est normal qu'il faudrait compter sur ces gens-là. Mais nous avons, dans la diaspora, une ressource inépuisable de personnes ayant fait une carrière, quel que soit dans l'enseignement ou comme médecin, dans le domaine de la santé, etc., et qui s'offrent de retourner en Haïti pour aller apporter leur expérience. Et ces gens-là n'ont pas été acceptés d'une certaine manière parce qu'on peut le faire de nous-mêmes, mais naturellement, on s'attend à avoir un encadrement, quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Depuis le temps, je pense que même avant Préval, je pense à partir d'Aristide, qu'on a installé une liste de gens de la diaspora, de gens avec des capacités qui pourraient mettre ces expériences-là au profit du pays. Cette liste n'a jamais été appliquée, n'a jamais été prise en considération en Haïti véritablement. Et vous en connaissez certainement des gens qui sont atteints par l'âge de la retraite et qui voudraient aller mettre leur expérience au profit d'Haïti. Absolument. Ça veut dire que lorsqu'on analyse et qu'on dise qu'il y a de ces étrangers qui se foutent totalement de nous, il y a de ces Haïtiens-là aussi, hein, qui ne veulent rien savoir du développement de leur pays. Parce que si Jean-Emmanuel, après plusieurs années à l'étranger, vient mettre ses connaissances au service du pays, eh ben, c'est un poste qu'il va prendre. Non, Parce que, c'est oui. plus que ça. Tu es arrivé comme une menace. Ah oui, Tu sais, c'est ça la menace. Non, pas la menace, c'est pas pour le poste. C'est pour l'éventuel changement de culture que tu pourrais apporter, c'est-à-dire culture d'entreprise, etc., que tu pourrais apporter. Et c'est comme ça que tu as aussi de ces gens, faut pas l'oublier, qui sont des experts d'éminencie à l'extérieur et qui arrivent dans un ministère, qui arrivent dans un bureau administratif public et qui vont se laisser impressionner ou entraîner dans la danse sur un pied. Tu arrives, tu vois tout le monde danser. Mais sur un pied. Jean-Emmanuel, oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est la règle générale. Mais c'est ce que je viens de te dire. Non, ben alors, pourquoi cette crainte-là? Puisque c'est celui qui est minoritaire qui va se faire rouler dans la farine. Je vous raconte là, Aristide arrive au pouvoir et il fait appel à un membre de la famille qui a été enseignant en Afrique pendant plusieurs années. Et il l'appelle à un ministère. Et lorsque ce monsieur-là arrive et il voit le fonctionnement du ministère, ça veut dire que les gens arrivent au travail à 11h moins 5 et retournent chez eux à midi moins 2. Il dit non, ça là, c'est terminé. Et il prend sa liste, il fait ce qu'il faut, etc. Tout le monde rentre au travail à 8h et laisse à 4h, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas si c'est ce qu'on lui promettait,
un bois calé qui n'existait pas à l'époque, mais il est mort de sa belle mort et jusqu'à présent. Oh, mais quel rapport? Ah ben, mais quel rapport? Parce que tu dois savoir qu'il y a un système qui fonctionne en Haïti, c'est ça. Il y a le système du chaos qui fonctionne, qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est le fonctionnement d'Haïti. Si tu viens pour relever, et toi tout seul, seul au monde, dans un système qui fonctionne à l'envers, tu viens pour redresser ça, tu vas laisser ta peau. Oui, mais c'est quoi C'est la logique de Oui, la mais chose. bon, c'est quoi? Ben, j'ai pas compris le reste de la chose, qu'il laisse sa peau, etc. Mais bon, On va t'éliminer, Jean-Emmanuel. Qu'est-ce que tu n'es pas haïtien? Tu ne comprends pas ça, là? Si Non, tu mais- viens empêcher à l'autre de manger, on va t'empêcher de faire l'autre. C'est Mais le système qui fonctionne à l'envers. Non, parce Toi, que- donc, une personne ne peut pas revenir de l'étranger et prétendre pouvoir redresser le système tout seul. il y a des gens qui ont fait des efforts et qui ont réussi des choses. Il n'y a rien qui a été réussi depuis les changements de 87 là, en Haïti. Là. Le pays va pire que c'était avant. Oui, Il n'y non, a mais personne qui a Non, mais- réussi quoi que ce soit. Il faut faire attention aussi. Quand tu arrives de l'extérieur et puis bon, tu vois un ministère qui fonctionne d'une façon inacceptable, il y a une façon de faire. Il y a une façon parce que les gens ne comprennent pas pourquoi et qu'ils doivent fonctionner autrement parce que bon, ils reçoivent leur paye, même s'ils ne travaillent que 2 heures par jour, ils reçoivent leur paye normale et puis mais il faut commencer par sensibiliser tes employés à cet effet. Tu ne peux pas arriver et puis ça fonctionne comme ça depuis belle lurette. non, mais c'est pour ça que Tu établis une liste et puis tu dis à partir de maintenant ça va être ça, ça, ça. Mais expliquez aux gens le pourquoi C'est- de c'est ça. pour ça- c'est ça, beaucoup j'ai- plus complexe que ça. C'est pour- Jean-Emmanuel. Mais c'est- c'est pas complexe. C'est Non, parce mais c'est pour ça que j'ai en parlé. Haïti, on ne fait pas dans l'éducation Non. des gens. On prend pour acquis que les Ça gens prend devaient plus que comprendre. l'éducation, Asma. Non, mais c'est pour ça que j'ai parlé de changement de culture et je rejoins Asma sur la pédagogie d'approche. Ouais. Oui, ben Tu ça comprends? prend plus que la pédagogie, Non, c'est Jean-Emmanuel. pas vrai. Maintenant, ce Ça qu'il y prend a. plus que la pédagogie. Maintenant, Non, ce qu'il y ça a. prend. Mais ça laissez-moi terminer là-dessus. Oui, mais tu parlais tout le temps, Jean-Ernest. Mais vous dites des choses qui ne sont pas justes. Oh. Ça prend plus. Mais quoi laissez-moi le vous juste? dire que ça C'est prend quoi plus que de la l'affaire, pédagogie. Asma Heurteloup, la personne qui gagne $400, la personne qui gagne $400 et qui est payée une fois par fois, cette personne-là ne peut pas passer tout son temps dans un ministère alors qu'elle doit aller brasser la ville pour donner à manger à son enfant. Il faut arrives, régler c'était mon ce prochain problème point, de moi. salaire d'abord. C'était OK? mon prochain point, moi. Ah bon. C'était ça. Donc, quand tu arrives avec le même salaire de $400, puis tu dis aux gens, ben, vous devez travailler 10 heures par jour au lieu de 2, et que les gens n'en reçoivent pas plus pour les heures, alors qu'est-ce que tu penses? Oui, mais Il y a en une même, menace, oui, ces mais, personnes-là. oui, mais en Il même, faut changer tout. mais en- Si tu n'as pas les moyens, tu viens tout simplement avec la bonne volonté. Tu dis aux gens, mais il faut comprendre, le pays a besoin Non. d'eux, etc., etc. Tu- Ça ne tu changera parles à pas. ton patron d'abord. As-tu les moyens de ta politique Oui, tu pourrais avoir les moyens de ta politique. Tu parles à ton pour patron. augmenter les salaires? Oui, tu parles à ton Ah patron bon, d'abord. ok, d'accord. D'accord. Ben, Tu es arrêtez le de voler président. la douane, arrêtez de voler la DGI, Ah, arrêtez de voler à droite et à gauche, concentrez l'argent du pays pour le service que vous devez donner aux gens Oh et là là. payer les gens qui donnent ce Mais service-là. ça, c'est tout un changement de Et programme qu'un alors, petit fonctionnaire, allez, qu'un petit fonctionnaire ne peut pas faire. Mais Ça, ce c'est n'est pas un tout, petit c'est un fonctionnaire. changement du tout au tout. On Ce n'est pas t'envoie un là petit pour, fonctionnaire. quoi? Tu ne parlais pas d'un petit fonctionnaire. Mais je te parlais d'un petit fonctionnaire qui a été engagé par Aristide, sous le gouvernement d'Aristide, là, Ah, eh ben, qui c'est venait le de petit fonctionnaire qui est l'extérieur brave. et qui voudrait mettre ses compétences et surtout ce qu'il a vu ailleurs en application en Haïti. Et voilà, Mais le qu'est-ce- système l'a Jusqu'à moyen. changer. mais ben là, qu'est-ce c'est pas que, un mais petit qu'est-ce que fonctionnaire, tu Jean appelles Ernest. qu'est-ce que tu appelles un petit fonctionnaire?
Mais si on t'appelle, Jean-Emmanuel, on te dit, voilà, ce ministère-là fonctionne de telle manière, bon, remettez de l'ordre là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu es un grand fonctionnaire. Le grand fonctionnaire aurait les moyens d'augmenter des salaires, etc. Le monsieur n'avait pas tout ça. Il se contentait de dire, les gens reçoivent une paye, ils doivent travailler pour leur paye. Bon. C'est Ben là, comme ça tu vois, partout erreur. ailleurs. Mais la paye ne convient pas aux besoins des gens. Alors, Erreur, le monsieur s'est mal pris. Bon. et puis deux choses, attention. Tu parles d'un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire important puisqu'il est responsable de l'administration. Donc c'est un fonctionnaire important. À ne pas confondre avec un ministre qui a la décision de donner le ton de la politique, de faire l'évaluation budgétaire, etc., et d'augmenter probablement. Mais il a toujours la possibilité, la marge de faire dans ses recommandations, puisqu'on lui a demandé de changer la culture de l'administration, dans ses recommandations, il faut aussi une reconsidération des salaires des gens. Alors bon, Bien nous sûr. parlons, je vois que nous sommes en théorie, là, atterrissons. Mais c'est pas la... Arrête. Mais il faut théoriser. Il Oui, faut oui, théoriser. mais lui, là, il n'avait pas les moyens, ok? Eh ben, il il avait n'avait pas les c'est moyens, mal le gouvernement n'avait pas les moyens. Souvenez-vous, Aristide qui venait d'arriver, est-ce que Aristide aurait pu augmenter les salaires? Avec quel argent qu'il allait augmenter les salaires? On n'avait même pas besoin, parce que toi-même, tu as dit que les gens ont commencé à respecter le 8-4. OK? Mais oui. Bon. Bon, à partir du moment où il n'était plus, 3 mois plus tard, là, bon, c'est puis on recommence dans le même système. Oui, Qu'est-ce qui a changé? mais pour la mémoire de cet homme qui a tenté. Oh, bon. Ok, C'est ça que je te dis. D'accord. Non, mais c'est de ça qu'on parlait. On parlait d'individus. Parce que lui, il arrive, il a tenté ça. Tu as quelqu'un qui arrivera avec les moyens et qui tentera ça et qui finira par changer. Mais c'est un tout. C'est un tout. Comment peut-on rêver de changer les choses si on ne discute pas au-delà? Ça prend plus que ça. Ça prend une équipe qui a un projet de société et qui a les moyens de mettre son projet. C'est pas d'arriver avec un rêve uniquement, seul, solo, là, dans une équipe où ça fonctionne à l'envers et qu'on va rebrasser, etc., sans avoir les moyens de sa politique. C'est tout ce que je dis. C'est ce que j'ai dit, moi. Bon, il s'en est mal pris. Ouais. Non, mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Ben, il n'a pas été chercher les moyens, Jean-Ernest. Ok, d'accord. Il n'y avait pas les moyens en Haïti à cette époque-là non plus. Il n'y avait pas, c'est pas l'époque faste où on avait Petro-Caribé et tout ça, là, qu'on volait, là. Cela dit, oui, Jean-Emmanuel, tu ne veux pas en terminer. Parce que les moyens financiers, avoir les moyens financiers ne sont pas l'unique chemin. Quand je vous entends parler, il n'avait pas les moyens de sa... Moi, je termine. Les moyens de sa politique. Ce n'est pas seulement la finance. Et moi, je prends en amont de ce que tu as dit. C'est-à-dire, les moyens, c'est aussi avoir une équipe. Parce que dans la période à laquelle tu fais allusion, c'est une période où tout le monde était prêt à faire des sacrifices. Et les sacrifices étaient visibles partout. Maintenant, tu as les forces de résistance, les forces conservatrices, qu'on appelle rapidement chez nous les forces anti-changement. Tu as ces forces-là qui vont miner, combattre, etc., tout ce que tu veux, et qui vont rappeler à l'autre tous les avantages qu'il avait, patati et patata. Moi, je me réfère toujours à quelqu'un qui, pendant la période de la dictature, a fait une différence notable dans le domaine de l'éducation. Et il y en a, malgré toute la gabegie et autre chose qu'on peut entendre, mais il y a cette structure qui a été mise en place et qui continue de donner minimalement des résultats. Je parle de la réforme Bernard, qui pour moi est une référence fondamentale. Et au niveau de l'approche sociétale, et au niveau de la langue, et au niveau... Et les gens ne touchaient pas des millions non plus. Les gens veulent changer les choses, veulent participer au changement. Il faut donner le ton, quelque part. Mettre
Oui. Alors, je termine, Jean-Emmanuel, parce que ce que je voudrais aujourd'hui, c'est de regarder aussi un autre dossier, peut-être Oh, tu n'as pas le temps. pendant que Asma n'est Tu n'as pas pas, là. tu n'as pas le temps. Non, je n'aurai pas le temps, je Eh. sais. Mais l'histoire, c'est pour hier, par rapport à ce qu'on a dit. Uh-huh. J'ai immédiatement, après l'émission, reçu l'appel de Patrick, OK. notre peintre. Hein? Patrick, qui est aussi Précise artiste de peintre. artiste peintre, oui, mais qui est aussi de l'église Adventiste. adventiste du Septième. 7e jour, Mhm. et qui nous a donné des informations en disant que, bon, ce que vous avez dit est valable, parce que vous ne possédez pas tout comme information, oui. On a des structures à l'église capables, mais qui font ça, Mhm. qui reçoivent ces personnes démunies et aux distributions de nourriture et tout. Sauf que les gens qui viennent d'arriver, qu'on appelle des migrants dépourvus, démunis, ont quand même un sentiment que s'ils se dévoilent, n'est-ce pas, comme étant nouveaux venus, n'est-ce pas, ben ils sont traités comme des moins que rien, ou en tout cas ils ont toutes sortes de complexes, et la plupart se gardent de se présenter pour recevoir l'aide Enfin. nécessaire. Non, mais Je dirais à Patrick que cette famille-là, là, s'était présentée Bao. à l'église. Elle avait demandé. non, c'est pas elle a- blau, c'est pas blau. Elle a été demandée de l'aide à Comment l'église. c'est pas blau? Qu'est-ce Non. que l'église La a personne fait? a demandé de l'aide, c'est pas Oh, blau. oh. Tu me dis? Non, mais nous avons des informations. Oui. Mais regardez, si vous voulez avoir l'autre point de vue, l'autre son de cloche, il faut entendre de l'autre côté qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Jean- On ne parle pas d'un cas en particulier. Oh, mais Voici regarde, comment. c'est le cas que tu as amené Jean- hier. et puis- Pourquoi? et- Voici comment on s'arrange avec les personnes. Quand on dit on dispose suffisamment de ressources ici au Canada pour empêcher qu'un enfant meure de faim. Tu veux, parce que l'heure avance, tu veux qu'on fasse l'expérience? Oui, Tu veux qu'on demande une réunion avec cette église-là, oui. notre travail de Si tu veux. journaliste, qu'on Si nous, tu veux. qu'on nous explique la structure. Ben voilà. Bon, Et comment cette famille a pu échapper et à la vigilance de cette église Non, mais malgré cette structure? mais je ne vais même pas là. Non, La- non, même je pas. vais la Mais- stru- non, non, je veux dire, la structure, cette structure d'accueil, je me pose des questions sur son existence. Eh Oh, ben voilà. Oui. Non, je ne me pose pas de questions Non, sur son non, existence. Ah. non, jusqu'à ce que on me prouve le contraire. Parce que ce que dit Asma tout à l'heure, comment tu peux avoir une structure comme ça? Tu as Yeah. quelqu'un qui te demande une famille qui te demande de l'aide et que ça se termine de cette façon-là. Mais tu penses que la personne, sérieusement là, Oui. que cette personne dont l'enfant est mort de faim, cette personne n'avait pas quelque chose à mettre dans la bouche de cet enfant-là juste parce que la personne n'avait absolument rien. Nous sommes au Canada. C'est pas ce qu'on a dit. Mais Ah ben c'est ce que vous semblez vouloir Non. dire. Non, On mais lui a pourquoi pas l'enfant- donné Ce- l'aide nécessaire. Jean-Ernest. La personne a une part de responsabilité. Vous pouvez l'aider tant que vous pouvez. Mais moi, ce que j'ai toujours dit là, c'est pour la pauvreté de mon pays que je connais bien là. Oui, il y a des enfants croix, comme tu as dit, mais des enfants qui meurent comme ça, tous ces enfants-là mourraient de faim en Haïti. La mère se charge se prive de nourriture pour en mettre dans la bouche de son enfant. Ouais. Il y a personne Là- qui va vous, là- qui Ok, va, parce qui que va là- vous mettre. parce que là, c'est- Jean-Ernest, la question, on n'a plus le temps. moi, je refuse de taper sur la victime. Moi, je Moi, je refuse refuse de de taper taper sur sur les autres non plus. Ah non, C'est- non, Moi, non. je ne Moi, tape je sur veux personne. taper, non, moi, je veux taper sur les autres. Moi, je ne Ah tape ben, sur toi, personne. tant que tu Ce veux, je là, dis- Jean-Emmanuel, je ne taperai pas avec toi. C'est ça. Ok, là? Ouais. Avec une belle équipe. Je tape seul.